On surnomme parfois Monish Pabrai l'homme qui a réussi à cloner Warren Buffett. Ses performances ont été exceptionnelles avec le premier fonds qu'il a lancé en 2000, puisqu'il a eu une performance de 671% jusqu'à sa fermeture en 2018, alors que le S&P 500 pendant ce temps-là faisait une performance de 259%. Monish Pabrai rentre donc logiquement dans notre série Investisseurs de légende et nous allons profiter de cette vidéo pour décortiquer son parcours et ses méthodes. Quand on demande à Monish Pabrai de résumer sa philosophie d'investissement, il a dans plusieurs interviews expliqué qu'il y avait deux choses pour lui. D'une part, il se réfère à Machiavel sur l'intérêt d'imiter les plus illustres. Machiavel disait que si on ne les égale pas, on en tire au moins parti. Et d'autre part, il insiste parfois sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprendre des morts. Et en somme, ce qu'il y a derrière la philosophie d'investissement de Monish Pabrai, c'est le clonage. Cela consiste à repérer les investisseurs les plus talentueux et répliquer par mimétisme plutôt que de réinventer la roue. Pour Monish Pabrai, Buffett et Munger ont conceptualisé les lois fondamentales de l'investissement qui sont aussi fondamentales que les lois de la physique comme la gravité. Par ailleurs, Pabrai insiste souvent sur le fait qu'il n'y a aucune récompense pour l'activité frénétique. Investir est au contraire une problématique d'attendre ces rares moments où les probabilités de gagner de l'argent dépassent largement celles d'en perdre. Pour lui, la qualité numéro 1 à avoir est donc la patience. Il achète parfois une ou deux actions par an, pas plus. Par exemple, si on regarde ses achats, en 2011, il avait acheté 2 actions, en 2012, il avait acheté 3 actions dans son fonds, il avait acheté aucune action en 2013, mais par contre, si on regarde en 2008, quand on avait le crack Lehman Brothers et donc beaucoup d'opportunités, il en avait acheté 10 nouvelles lignes au cours de l'année. Il se caractérise donc par une extrême patience et une extrême sélectivité. Sa citation préférée est d'ailleurs la citation de Pascal qui dit que le problème de l'humanité est que les gens sont incapables de rester assis seuls dans une pièce. Pabrai précise d'ailleurs que pour lui, il faut que l'on ait une distraction mentale pour contrer le biais naturel que l'on a à être tourné vers l'action. Il a par exemple expliqué qu'il était persuadé que la passion de Warren Buffett pour le bridge était bénéfique pour ses investissements. Son portefeuille est inhabituellement concentré. Il n'a jamais plus de 10 lignes et 10 actions suffisent pour lui à une diversification suffisante. Il insiste aussi dans ses différentes interviews sur le fait que savoir dire non est une compétence. En bon copycat de Buffett, il rappelle d'ailleurs souvent une citation de Buffett qui disait que la différence entre les gens qui ont du succès et ceux qui ont réellement et vraiment du succès est que les seconds disent non à presque tout. Alors, quelles sont les 10 règles que l'on peut tirer du style d'investissement de Monish Pabrai? Un point sur lequel il insiste souvent, c'est le cercle de compétences. Quand il étudie l'opportunité d'investir dans une entreprise, il se demande où elle est dans son cercle de compétences parmi ces 3 possibilités. Est-ce qu'elle est vraiment au centre de son cercle de compétences? Est-ce qu'elle est dans son cercle de compétences, mais qu'elle commence à le tangenter? Ou est-ce qu'elle est complètement en dehors de son cercle de compétences? Il mettra les concentrations maximales que ici. Là, il pourra investir, mais de façon moindre, et là, il n'ira pas en général. C'est d'ailleurs une leçon que l'on pourrait retenir à tout investissement au-delà de la bourse et à garder en tête où j'en suis par rapport à mon cercle de compétences sur ce type d'investissement-là. En second, dans ces règles, il faut qu'il considère qu'il y a un large discount sur le prix proposé par le marché. S'il ne peut pas imaginer une possibilité de x2 d'ici 2 à 3 ans, il passe. La troisième règle, c'est qu'il faut qu'il considère que ce soit un business d'une qualité supérieure. Il rappelle d'ailleurs souvent sur le côté quantitatif que même Benjamin Graham, le roi de l'investissement quantitatif et des mégots de cigares, a fait son meilleur coup avec Gecko, qui était plutôt une entreprise de qualité supérieure et qui n'était pas vraiment un mégot de cigares. Sa quatrième règle, c'est qu'il veut toujours des états financiers clairs et simples que fournit l'entreprise. Il rappelle encore une citation de son maître Warren Buffett, qui disait que la seule raison pour laquelle vous ne pouviez ne pas comprendre des états financiers, des comptes de résultats, des bilans, etc., c'est parce que la personne qui les a écrits souhaitait que vous ne les compreniez pas. Donc, il veut de la simplicité. Sa cinquième règle, c'est qu'il évite tout ce qui est difficile. Ça lui a permis de rester en dehors de dossiers comme Valeant, sur laquelle se sont fait avoir d'autres investisseurs orientés value. Sa sixième règle, c'est de ne jamais shorter. Il ne shorte jamais le marché ni un titre individuel. Sa réflexion, c'est que avec un short, on a un profit maximal à 100%
et à l'inverse, un pourcentage de perte potentiel illimité. Et il se dit donc pourquoi je parierais avec de telles probabilités défavorables. Sa 7e règle, ça traduit sa philosophie générale, c'est d'être patient et sélectif. Sa 8e règle, ça va être d'exploiter les humeurs de monsieur le marché. Et sa 9e règle, ça va être de faire un petit nombre de mispriced bets, c'est-à-dire de mises asymétriques en fait, avec un downside minimum et un upside maximum. J'ai peut-être dit les 10 règles, j'en ai peut-être extrait qu'en fait 9 règles de sa philosophie d'investissement. En gros, ce sont finalement des idées assez simples. Mais comme Pabrai le rappelle également, Munger disait prenez une idée simple et prenez-la sérieusement. Donc il est vraiment dans cette philosophie de copycat, de finalement de rétro-engineering fin de ce qu'ont fait Buffett et Munger, et il essaie de faire pareil. Alors vous allez me dire, on est beaucoup à essayer de faire pareil que Warren Buffett. Pourquoi Monish Pabrai se distingue? D'abord parce qu'il a eu des performances considérables justement en faisant du rétro-engineering et en essayant d'appliquer les méthodes passées de Buffett et Munger sur des investissements contemporains et sur des investissements différents que ceux que Buffett et Munger font actuellement avec la taille considérable qu'a Berkshire Hathaway maintenant. Et l'autre raison, c'est que Monish Pabrai lui-même dit qu'en réalité, il y a peu de copycats de Buffett et Munger comme lui. Parce qu'en général, les gens ont plus d'ego que lui, et donc ils ne vont pas faire purement la copie de la méthode Buffett et Munger, mais ils vont ajouter quelques petites touches personnelles, et donc ils vont potentiellement se perdre comme ça, et ce ne sont pas de purs copycats à cause de cet ego. Et il dit, moi j'arrive à avoir quasiment pas d'ego pour faire cela. Donc voilà un peu la philosophie, donc des portefeuilles très concentrés, peu d'achats d'actions. Il attend vraiment, en gros, un peu comme Buffett disait au baseball, on attend la bonne balle pour vraiment la frapper et on peut en laisser passer autant qu'on veut. Là, on n'a pas juste 3 ratés possibles. Et d'ailleurs, j'ai regardé son portefeuille au moment où je tourne la vidéo. Dans son portefeuille américain, alors il a peut-être ailleurs des titres étrangers parce que j'ai eu accès qu'à la partie américaine du portefeuille, mais en tout cas, la partie américaine du portefeuille, actuellement, elle a 3 titres. Et le premier, il fait 67% du portefeuille. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez cette série Investisseurs de légende, auquel cas j'en referai d'autres sur d'autres investisseurs de légende. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, mes livres sur la bourse et l'investissement, ma formation sur la bourse, que je vous mets dans la description de la vidéo. Je vous mets également des petits cadeaux bonus gratuits à télécharger pour les investisseurs. Bien sûr, pour soutenir la chaîne, commentez, likez la vidéo et abonnez-vous à celle-ci si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt sur le site web Blog Mes Investissements et sur la chaîne YouTube associée.